Oui. J'ai un cadre, fais voir ce que tu as comme tour. Bonjour et bienvenue sur la montagne ardéchoise à Sagny-Goudoulé, un petit village d'une vingtaine d'âmes, avec une petite hôtellerie donc, qui est la mienne, et qui est un peu à l'image de toute la montagne ardéchoise, une petite hôtellerie familiale. Donc le haut lieu du fin gras du Mézin, des pommes de terre avec l'association Gerzing bien sûr, pas loin de chez nous, la vallée de Burzet, la châtaigne, et puis beaucoup aussi les plantes sauvages qu'on peut trouver à profusion. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de un peu plus au goût du jour et qui revient avec même une année où on a eu les céréales et les légumineuses, c'était en 2016. Donc je vais l'agrémenter avec des plantes sauvages que vous avez ici devant actuellement, c'est la profusion. Voilà. Et pour ce faire, nous avons la lentille verte, donc ici j'ai pris Ardèche avec le pois chiche Ardèche, mais on pourrait avoir celle du Puy-en-Velay, qui est AOP bien sûr, comme le fin gras du Mézin, comme la châtaigne d'Ardèche, comme tous les vins qu'on connaît de la basse Ardèche. Et juste avant l'apéro, avec le petit rosé de Raphaël Pommier, je m'en vais vous présenter les céréales du Goudoulé. Donc nous avons, pour ce faire, approchez s'il vous plaît, approchez. Voilà, nous avons, alors, dans le principe, pour avoir un indice glycémique qui soit intéressant, et puis aussi une qualité, beaucoup de variété dans l'assiette, je vous ai mis l'orge perlée, qui est une tradition ici, elle vient du Puy-en-Velay celle-ci, donc juste les voisins à côté. On a ici le boulgour qui vont faire la base, avec les lentilles donc de Bourg-Saint-Andéol. Ici le pois chiche, et pour agrémenter l'haricot noir, qu'on a trop souvent délaissé, mais qui est très bon. Donc là on a des fibres, on a un indice glycémique très bas, ce qui est très important quand on mange des légumes. De cette façon, on ne stockera pas trop de graisse dans l'organisme. C'est le principe, on ne grossira pas. Vous voyez. Avec, pour l'agrémenter, j'ai quand même encore du chou des Sagny-Goudoulé. Voilà, coupé, c'est mon frangin qui fait ça, il est en bio. Ici la noix de Hacon, à côté du Chélar. Quelques lentilles germées pour apporter plus de vitamines et un petit peu à enjoliver le plat. Les échalotes pour relever tout ça. Puis les plantes, alors les plantes, nous aurons l'aquilée millefeuille, la réponse. Ici on a du plantain, les carottes bien sûr ne sont pas sauvages, celles-là, pas encore, mais elles sont bio, ici, pas tortillées du tout. Et puis ici alors toutes ces plantes, j'oublie pas mes papiers, toutes ces plantes avec bien sûr les pensées sauvages. Ici les grelettes, on appelle, la fleur de cistre, la fameuse fleur de cistre. Ici le silène enflé parce que c'est les pétarelles qu'on appelle. Donc avec je vous dirai un peu plus en détail les goûts qu'on peut trouver. Ici la renouée bistorte et sa petite fleur. Et on va épépiner ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Et la fleur de cistre qu'on peut utiliser différemment avec du sucre pour après donner du goût à un sucre bio, bien sûr. J'ai choisi les céréales le plus possible bio, c'est très important aussi de manger équilibré, mais bon, voilà. Dans le principe de les céréales, il y a un truc qu'il faut toujours savoir, c'est 3/4 de céréales et 1/4 de légumineuses. Ça c'est important pour avoir un équilibre entre les fibres et le reste. Les cuissons sont super importantes parce que si on cuit trop, par exemple, on a à l'esprit les pâtes, s'ils sont trop cuites, l'indice glycémique monte, alors que si elles sont al dente, on aura moins de problèmes d'assimilation plus longues et elles vous garderont plus d'énergie plus longtemps. Très important. Voilà. Toujours on cuit les légumes que j'ai cuits là ce matin avec 2 litres et demi d'eau à peu près pour 1 kg par exemple de céréales. Je ne sais pas si je dis exactement ce qu'il faut là, mais bon, 2 fois et demi le volume d'eau. Voilà, c'est grosso modo c'est ça. Certaines comme les boulgours et l'orge perlée, je les ai fait revenir avant à la poêle pour les torréfier légèrement, ce qui apporte une petite finesse de goût qui est vraiment très intéressante là-dedans. Voilà, donc c'est tout simple, on fait un mélange, grosso modo. Donc vous avez le boulgour, l'orge perlée, le pois chiche, parce que le pois chiche, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, donc si on ne veut pas avoir trop de résultats après digestion et pendant la digestion,
qui ne sont pas trop intéressants au niveau flatulence, je veux dire. On peut donc bien rincer l'eau de trempage, qu'on aura fait tremper donc 24 heures avant à peu près, bien le rincer. L'eau, après avoir cuit, bien aussi le rincer. Et on peut essayer comme ça d'enlever un petit peu les petites coquillas qui sont un petit peu indigestes. Les lentilles, pareil, soit on peut les faire blanchir légèrement, ou on peut les faire tremper, celles-ci qui sont un peu plus dures, mais comme les corails par exemple, on n'est pas obligé de les blanchir puisqu'elles sont déjà, elles partent plus facilement en cuisson et en purée. Donc on n'est pas obligé. Les haricots noirs par contre, impératif de les faire tremper aussi la veille. Ça va les réveiller, ça leur fait partir un peu de la poussière et c'est pas mal pour toutes les poussières d'accumulation des trucs, des process de assachage. Ouh. Alors ça c'est pour agrémenter un petit peu aussi la salade, les couleurs, la lentille. Bon, soyons généreux. Vous savez que les Ardéchois sont généreux, n'est-ce pas? Approchez-vous. Voilà. On voit bien le mélange là, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai prévu tout un tas d'huile. Donc le sésame, l'huile d'olive, légèrement. Voilà. Ici, colza, l'huile de noix qui apportera aussi un petit goût. Donc on va agrémenter avec les huiles. Voilà, là aussi, tiens, les affaires reprennent. Ici, ça je vais les garder après, peut-être un peu avant. L'huile de lin. Alors ça va apporter du goût et puis aussi tout ce qu'il faut pour manger équilibré. Un peu de l'huile d'olive de mon collègue. Je dirais pas de nom, on ne citera pas de nom. Voilà, le vinaigre balsamique. Alors, il est un peu long à la détente celui-là. Je vais en mettre un peu à l'intérieur. Les carottes qui vont apporter du croquant avec les choux. Voilà. Voilà. Le chou. Tac, tac, tac. Hein. Une pointe d'ail. Pareil pour lever. Voilà. Pour compléter encore plus avec les céréales, le pain grillé. Donc c'est du direct, on est en live. Hein, parce que ça se voit, hein, ça se voit un peu quand on est en live. Isaïe, ça se voit, non? Une fois que vous avez agrémenté, donc j'avais salé en fin de cuisson, on ne sale pas les avant, hein, parce que vous les feriez durcir, ça serait un peu moins digeste. Là j'ai trouvé un moule, mais vous pouvez le mettre direct, ou bien vous fabriquez votre propre moule avec un petit tube inox que vous faites tailler par le tailleur, n'est-ce pas, le plus proche. Donc on le tasse bien. Voilà, c'est de l'improvisation, d'accord, on a bien compris. Hein. Voilà. Ici les pastinailles, donc les carottes, toujours, hein, prévoir 2 ou 3 pastinailles, ça c'est pour le croquant aussi. Les choux on en a mis, mais on peut continuer un peu à agrémenter, vous verrez pourquoi. On peut ramener un petit peu les haricots, les machins, tac 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 tac, et c'est là qu'entrent en jeu les plantes sauvages. Mais j'aurais pu les mélanger comme la cistre par exemple. Voilà la cistre, alors c'est du fenouil sauvage, fenouil des Alpes, c'est plein de vitamines, c'est galactogène et je me suis laissé dire que ça augmentait la circulation sanguine de l'estomac. Donc du coup on digère mieux avec ça. C'est vrai qu'on a besoin de digérer quand même peut-être. Non, je dis ça. Voilà un complément. Il faut en mettre, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que ça c'est du goût, c'est du fenouil, d'accord. Alors si vous n'avez pas de fenouil, eh bien, vous mettez par exemple de la cistre, d'accord. Bon, les petites pensées, tant pis pour elles, elles sont là. Approchez-vous, approchez-vous. Voilà, regarde. Le silène enflé a une particularité, c'est qu'il sent légèrement le petit pois. Ce qui n'est pas désagréable, vous en conviendrez. Ici, la fleur de la cistre. Alors je vous dis pas le marché, tout ce que ça coûte, hein, c'est terrible. Là-dedans on a un prix. Voilà la petite fleur du silène enflé. Là qu'il est. Ah, des bouines. Oh, c'est la bouine quoi. Et oui, c'est la bouine quoi. Voilà. Et même du trèfle, parce qu'alors là, un goût sucré avec ce trèfle. Alors j'ai découvert un truc aussi, mais que je connaissais. Hein.
ce sont les petites fleurs qui vont tomber des myrtilles. Alors en ce moment, elles sont fleuries, on aura beaucoup de myrtilles si le temps le permet. Il continue un peu, ça sûr. Voilà, les lentilles germées, donc on peut faire germer plusieurs, comme le pois chiche aussi, peut se germer. Et on ne le fait pas cuire une fois qu'il est germé. On garde volontairement le côté craquant, et puis les vitamines, il ne faut pas les tuer. Une vitamine, ça se tue à partir de 60 degrés, donc c'est pas la peine. Voilà. Et là, je vais mettre l'huile ici. Généreux, généreux. Il faut que vous me ferez penser d'en racheter, d'accord? Là, c'est bon, mais c'est cher. Donc vous avez remarqué que c'est tout abbé, autant faire, éviter les trucs tout trafiqués. Voilà, bien filmé de près. Et voilà. Donc il faudra faire une photo pour Marie. Donc maintenant que j'en ai fini pour vendre ma terrine, je vous annonce le prochain, donc qui est Monsieur Roux. Alors, parce que je ne connais pas ce monsieur, j'espère que... Alors il s'appelle Bernard Roux, il est du Muséum de l'Ardèche à Balazuc. Enfin, c'est beau, je connais Balazuc, c'est très joli. Et il vous dévoilera le secret de la châtaigne d'Ardèche. Si c'est pas beau ça. Comment tu dis? La plus vieille. La plus vieille châtaigne d'Ardèche. Tout un programme. Bon, et bien à bientôt, et puis goûtez l'Ardèche. Hein.